On estime que chaque année, dans le monde, 11 millions de décès sont imputables à des régimes inadaptés ou à des régimes idiots que l'on suit. 11 millions, vous vous rendez compte? Ces facteurs, ces erreurs diététiques conduisent à des maladies comme l'hypertension artérielle, l'obésité, oui, je sais, le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Et en plus, comment s'y retrouver? On nage dans un océan d'informations. Et que dans cet océan d'informations, il y a une multitude de fake news. Alors comment faire? Eh bien, je souhaite ici vous donner 5 règles pour vous y retrouver, pour retenir ce que vous pouvez finalement appliquer. Eh bien, on voit ça tout de suite. Je vais d'abord évoquer la plateforme YouTube. Cette plateforme, depuis quelque temps, tient à labelliser les informations sur la santé. Labelliser, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut en faire la demande à YouTube. Après quoi, YouTube vérifie si les vidéos qui sont publiées sur la plateforme émanent bien d'un professionnel de santé. Après quoi, les scientifiques de YouTube vérifient qu'il n'y ait pas trop d'erreurs, qu'il n'y ait pas d'idioties qui soient publiées par ces auteurs-là. C'est un premier contrôle, il y en a d'autres après. On peut le voir ici, sous la forme de ce petit bandeau qui est sous la vidéo. Médecin ou soignant ou inscrit au RPPS, c'est au registre des professions de santé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres contenus de qualité. Il y a des organismes qui n'ont pas besoin de le faire, c'est celui du ministère de la Santé, le site de la Haute Autorité de Santé, qui peut édicter des recommandations, notamment en matière de nutrition. C'est l'ANSES, l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire, qui aussi édicte des recommandations, et c'est Amélie, le site de la sécurité sociale. La deuxième règle, c'est qu'il faut savoir qui vous êtes. Et puis de savoir qui vous êtes et de quelle information vous avez besoin. Vous voulez maigrir parce que vous êtes en surpoids. Au contraire, vous avez un problème d'alimentation, vous êtes un peu anorexique. Ou alors vous pensez que vous manquez de fer, de magnésium, de calcium. Vous allez chercher des informations. Les conseils que l'on va vous donner, que vous allez trouver, concernent une personne de quel âge? Parce qu'il est évident qu'un adulte jeune n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes problèmes qu'un adulte dans la maturité, disons, à la cinquantaine, ou que, encore davantage, les vieillards, après 75 ans, ça n'est pas du tout la même chose qu'à la cinquantaine, ou encore moins à 40. Donc c'est ça, savoir qui on est, ce que l'on cherche. Alors, dans les vidéos qui sont publiées, essayez de regarder si on donne des conseils en fonction de l'âge. C'est une donnée intéressante. Sachez retrouver les sources quand c'est nécessaire. Si vous lisez, qu'on vous explique par exemple que perdre 3 kilos en 3 jours c'est possible, j'espère que vous n'allez pas le croire, parce que justement, c'est pas possible. Méfiez-vous aussi des titres du style « Enlevez ça de votre frigo, sinon vous risquez de mourir »,« Pas un cancérologue ne mangerait cette substance »,« Boire un verre d'eau à jeun, attention, c'est dangereux »,« Les vieux, ça pue, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et je caricature pas, parce que ça, je l'ai vu, et complètement dingue, quoi. Je comprends pas qu'on puisse écrire ça. Lorsqu'il y a une chaîne qui produit ce genre de choses, méfiez-vous aussi des voix de synthèse où on ne voit jamais personne, surtout si, en regardant les caractéristiques de la chaîne, vous voyez qu'il n'y a personne. Vous ne savez pas qui c'est. Il y en a une, là, celle qui disait que les vieux, ça puait. J'ai cherché. Je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui se cache derrière. Et ça, c'est insupportable. Alors, pour les sources, il y a des façons assez simples, c'est des sites d'État, celui du ministère de la Santé. Le site de l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire, l'ANSES, le site de la Haute Autorité de Santé, la HAS. Ah oui, le site de la Sécurité sociale, Amélie. De temps en temps, il y a des bonnes recommandations sur l'alimentation, sur la nutrition. Et puis pour la composition des aliments, vous avez Ciqual, C-I-Q-U-A-L, qui vous donne la vraie composition des aliments, crus, cuits, même préparés, en plat. Il y a même la composition de la blanquette de veau. Voilà.
4e règle, rappelez-vous que chaque individu est unique. Vous êtes unique. En effet, les études sur la nutrition portent sur des populations et on estime que ce qui est normal, c'est ce qui correspond à la majorité de la population. Mais les résultats suivent une courbe comme ça, qu'on appelle une courbe de Gauss. Et on prend la moitié de la courbe. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous n'êtes pas de ce côté-ci ou de l'autre? Et on n'a aucun moyen de le savoir. Ce qui est donc applicable à la majorité des individus ne l'est pas forcément pour vous. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Chaque individu est unique. 5e règle, attention aux compléments alimentaires. Comme leur nom l'indique, les compléments alimentaires, ce sont des compléments alimentaires. Un complément, on en a besoin quand on manque de quelque chose. Par exemple, la vitamine B9 peut être insuffisante en cas de grossesse et même avant la grossesse. Et l'insuffisance en vitamine B9 ou acide folique va entraîner des troubles chez les fœtus, un défaut de fermeture de la colonne vertébrale et de la moelle épinière. C'est ennuyeux. Alors on conseille de manger des folate, de la vitamine B9, avant et pendant la grossesse. C'est pas dangereux en plus. La vitamine B9, on trouve ça dans les légumes et dans les légumes verts, dans les feuilles. C'est pas du tout la même chose avec la vitamine E. La vitamine E a été donnée chez des gens qui n'étaient pas carencés et qui fumaient parce que la vitamine E, c'est un antioxydant et qu'on espérait réduire ainsi l'apparition des cancers du poumon. Eh bien, on observe à l'inverse. Il y a eu davantage de décès de cancer du poumon chez les gens qui prenaient de la vitamine E. Pour dire, in fine, que ça n'est pas du tout la même chose de corriger une carence en vitamines, en zinc, en ce que vous voulez, que de supplémenter. On n'a pas du tout les mêmes effets. Attention à ça. Par exemple, les besoins en vitamine C sont minimes. Et puis, la carence en vitamine C donne une vraie maladie qui est le scorbut. Et si vous prenez 1 gramme par jour, c'est 10 fois, 100 fois ce dont on a besoin. Bon, c'est pas grave. La vitamine C n'est pas stockée. Donc voilà, attention aux compléments alimentaires. Ils ont des indications bien précises. Méfiez-vous, décidément on se méfie beaucoup, enfin, méfiez-vous des allégations dans les produits alimentaires que vous achetez, des allégations sur la santé du genre « c'est bon pour les os, ça va booster votre système immunitaire ». Il n'y a rien qui booste le système immunitaire, bon, ça se saurait. Mais on n'a rien aujourd'hui dans l'alimentation en tout cas. Pour conclure, il y a une revue prestigieuse américaine, The New England Journal of Medicine, la Bible de la médecine interne, Bible planétaire, qui va s'intéresser dans les semaines qui viennent à des recommandations dans le domaine de la nutrition, à analyser et à enseigner, à donner des informations fiables en nutrition. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et puis, c'est surtout une autre histoire.